aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. La chronique 5-25 de ce mois de mars s'intéresse à une exposition collective. Chose commune réunit Guillaume Constantin, Julie Legrand et Antoine Nessy à la vitrine en centre-ville de Limoges. Une exposition à découvrir entre le 4 mars jusqu'au 20 mai 2016. Chose commune. Du pauvre, du trivial avec du sublime, d'éveil. Rue Raspail à Limoges. Je suis Clémence Thébault, j'ai été invitée par l'association L'Aquiès, la vitrine, rue Raspail à Limoges, pour faire une proposition d'exposition qui s'intitule Chose commune. Ça ne veut pas dire grand-chose et pourtant c'est un terme de droit civil qui caractérise des objets d'une façon où ces objets peuvent être palpables ou non palpables, peuvent se compter ou ne pas se compter. Voilà. En fait, c'est vraiment un terme qui existe et qui définit quelque chose. Et en fait, ce terme, moi, m'intéressait dans cette histoire justement du rapport à l'objet en tant que tel, et puis du rapport à l'objet œuvre. Chose commune, et dans laquelle j'ai invité 3 artistes. Donc j'ai invité 3 artistes qui sont Antoine Nessy, Julie Legrand et Guillaume Constantin, qui sont des artistes qui ont un travail sur ou avec l'objet. Et c'était assez important pour moi de pouvoir montrer leur travail. Déjà, ce qui m'intéressait, c'était leur travail en soi. Il n'y a qu'un seul des 3 artistes que je connaissais auparavant, avec qui j'avais déjà travaillé, et puis qui est Guillaume Constantin. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Et puis Julie. Bonjour, je m'appelle Julie Legrand. Et Antoine. Bonjour, c'est Antoine ici. Je connaissais leur travail. C'est des enjeux qui m'intéressaient. Et en fait, je les ai contactés afin de leur proposer de participer à l'exposition. Et ils ont accepté. Antoine ici. Voilà, là, je montre une série de sculptures qui sont en fait des petites maquettes, qui sont des petits espaces, comme des petites cellules d'habitation inspirées d'équipements industriels ou de lieux qui sont plus ou moins sans qualité, qu'on peut voir comme un réservoir, un silo à grains ou une gaine de ventilation. Donc ces pièces, c'est un peu s'imaginer vivre dans une vie dans tous ces espaces qui sont pas faits du tout pour l'habitation, quoi. Essayer de l'habiter et du coup de s'inventer une espèce d'histoire, une espèce de fonction un peu imaginaire pour chaque habitat qui va répondre à des besoins du corps ou des besoins mentaux. Il y a pas mal d'acier, de tôle en fait, qui est un matériau industriel, des objets. Et puis c'est aussi des objets récupérés, comme il y a un radiateur que j'ai désossé pour en faire une espèce de petite cellule. Il y a une pièce qui est faite avec des casiers d'étudiants, quoi, de lycéens récupérés, qui sont aussi recoupés, réassemblés en une espèce de petite maison, petite prison, on dirait plutôt.
et d'autres qui sont faits à partir de matériaux bruts ou encore de récupération. Et on voit les traces encore des objets initiaux, parfois moins. Donc voilà, c'est se projeter dans les objets pour les habiter plutôt mentalement, quoi. Par exemple, on a une pièce qui s'appelle Prison pour un philosophe. Donc elles ont toutes comme ça des titres un peu absurdes pour une fonction qui en fait n'existe pas vraiment. Et c'est plus dans un esprit de ce rapport de l'enfermement et il y en a une qui fait référence à une cellule d'isolement dans un hôpital psychiatrique ou des choses comme ça. C'est plus la fabrique de l'humain en fait, l'architecture comme la fabriquer l'homme. Idéalement, ces espaces, on projette sa propre histoire, quoi. On regarde. Il y en a une qui s'appelle Réparateur de couple. Ce serait une chambre où on va qu'on a des problèmes de couple pour s'en soigner. Elle ressemble à un radiateur. Bonjour, je m'appelle Julie Legrand. Et j'ai été invitée par Clémence à présenter plusieurs pièces donc dans l'exposition Choses communes. Ce sont des pièces qui se caractérisent par un usage particulier des matières et des matériaux. Donc là, il y a des pièces en verre, en marbre et en pierre. Ce sont des sculptures et il y a plusieurs sculptures. Il y a des pièces murales, des pièces au sol et une micro-intervention, une installation. Par exemple, il y a des jeux sur les traversées, les équilibres, les percements, les suintements, les envols. Mais avec des matières qui au départ sont dures et minérales. Alors le verre, je peux le travailler au chalumeau, je peux le travailler à la canne, ce qui est une manière traditionnelle de faire. Moi j'ai un fonctionnement assez en autodidacte de ces matières et je travaille avec une technique qui est le verre soufflé au chalumeau qui a de la manière dont moi je l'utilise, est assez mobile et me permet d'être assez réactive aux lieux, et aux objets, aux espaces. Alors, en fait, les choses communes, une chose, ça peut être aussi bien un objet manufacturé qu'un objet naturel, un artefact naturel. Et en fait, mon travail oscille entre ces différentes catégories d'objets et comment la matière qui peut être utilisée pour chaque objet peut muter et se transformer. Si vous prenez, par exemple, la colonne bleue là, qui est en cours de montage, qui est réalisée à partir de verres de récupération, donc des vases, des saladiers, des bols de chez Emmaüs. Ils sont tous assemblés, poncés, collés de manière à faire une colonne parfaitement d'aplomb. Et là-dessus, sur le petit éton en haut de la colonne, vient se poser en fait la grosse pierre qui est là encore pour l'instant sur la table. Donc là, c'est un jeu d'équilibre où il y a en fait un questionnement sur la porosité de la pierre, l'espace de mutation que peut devenir la pierre qui va être intermédiaire entre le verre industriel ou artisanal qui constitue la colonne et le verre soufflé au chalumeau qui va sortir de la pierre. C'est la même matière, mais qui commence de manière industrielle et qui finit quasiment à l'état sauvage. Bonjour, je m'appelle Guillaume. À la base, mon travail, moi, je viens vraiment de la sculpture et d'une culture du matériau qui faisait vraiment partie de mon cursus. Et puis, à force, les choses ont vite évolué sur la question du matériau tout court. C'est un peu ce qui nous réunit tous, là, quand même, dans différentes manières d'aborder cette question-là, mais elle existe. Et du coup, pour ma part, depuis quelques années maintenant, je fabrique souvent des formes qui ressemblent plutôt à du mobilier.
et qui vont accueillir du coup différentes natures d'objets. Donc une partie du travail, c'est effectivement de penser des structures d'accueil, des dispositifs pour disposer des objets. Et souvent, selon les contextes où je vais, j'intègre un petit peu des éléments du contexte environnant ou immédiat de l'invitation, du lieu d'exposition, quoi. Donc là, par exemple, on est devant ce que j'appelle une sorte de bureau, en fait, qui est une forme déployée, qui se déplie de différentes manières et qui est un moyen d'intégrer plein de matériaux et d'objets de nature différente. Donc là, on a un plâtre qui est issu de l'École des Beaux-Arts, qui est donc un objet documentaire qui sert normalement pour dessiner, donc qui faisait partie de la gypsothèque de l'école de l'ENSA de Limoges. Il y a également des matériaux que j'utilise ou des choses que j'ai, donc voilà, des rubans de néoprène, des cordons de velours, des trucs que je récupère comme beaucoup d'artistes ou comme beaucoup de gens en fait, des rubans d'aluminium. Il y a aussi, après, il y a des formes plus triviales comme du chocolat ou un vieux savon, enfin voilà, des choses très 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 quotidiennes. C'est là où il y a peut-être le moment où on parle de choses communes, c'est aussi ça. Ce sont des choses qu'on côtoie, qu'on connaît, qu'on croise tous les jours. Voilà, juste le déplacement effectivement dans un lieu d'art contemporain permet de se reposer la question peut-être de ce que sont ces choses. Et puis là, pour l'occasion, j'ai aussi emprunté des objets qui viennent du musée Adrien Duboucher, mais du coup qui ne sont pas des œuvres directement du musée, qui sont des copies qui ont été réalisées par des étudiants ou par d'autres. Voilà, donc ce sont des objets amateurs qui sont finalement à l'égard entre des objets d'art et des documents, parce qu'ils ont un référent existant. Et donc ce qui m'intéresse pas mal en général, c'est justement de ne pas montrer directement des œuvres d'art, mais des formes qui sont plus documentaires ou qui sont des copies, donc qui n'ont pas a priori directement de valeur d'authenticité, qui sont des accessoires. Mais évidemment, le déplacement dans un lieu d'art contemporain permet de reconsidérer leur statut. Et puis après, l'assemblage, c'est là où il y a peut-être la part la plus personnelle de moi, c'est de comment les choses coexistent en fait, et les choix de mise en place. Quand on voit de prime abord, on n'a pas forcément l'information de savoir d'où sortent ces objets et ce que c'est. Alors des fois, on est dans des trucs très quotidiens, très élémentaires, où effectivement c'est une tasse en porcelaine, c'est une sculpture en plâtre, mais évidemment très vite on se pose la question de la source. Et ce qui est quelque chose que je trouve assez intéressant. Du coup, il y a une part un peu archéologique et de jeu de stratigraphie, parce que finalement c'est des couches et des couches de matériaux fabriqués, empruntés, vieux, voilà, des copies. Enfin voilà, ça cultive vraiment une quantité de statuts par rapport à la notion de sculpture et à quoi ça sert, entre la question du socle, qu'est-ce qui est dessus, d'où ça sort, qu'est-ce qu'on nous montre. Et puis du coup, ça me permet aussi parfois d'intégrer des œuvres d'autres artistes. Ça devient aussi des dispositifs où je peux montrer d'autres œuvres. Donc là, dans l'expo, il y a 3 autres pièces où il y a une collusion où j'ai intégré, en discutant avec mes collègues de l'exposition, fait des propositions d'intégrer des éléments, donc des sculptures aussi de l'expo. Donc voilà, il y a un moment où les choses se truchent. On sait peut-être un petit moins d'où les choses sortent, mais à un moment donné, souvent de travailler avec des artistes, les identités de travaux sont très, très évidentes. Donc voilà. Et puis évidemment, après, il y a le sujet de chaque objet nous renvoie à nous individuellement dans sa valeur, mais là qui reste très ouverte. C'est un petit peu l'idée aussi. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.